Cependant, les moyens mobilisés doivent être à la dimension de l'exigence des résultats. Nous devons renforcer nos acquis en mettant en place un dispositif de financement permettant de lever les contraintes majeures. On peut citer parmi ces contraintes la faiblesse des ressources consacrées à la santé, qui reste en deçà des 15%. Nous y arriverons les 15%. Mais il faudra voir où va l'argent aussi de la santé. Quand on sera à 15%, où iront ces 15%? Ça, cet exercice, nous ne pouvons pas l'éviter. Parce que c'est un exercice de transparence et d'efficience. Autant vous pouvez compter sur moi sur la mobilisation davantage de ressources en faveur du secteur de la santé, autant il faudra également compter sur moi sur l'exigence de résultats attendus. Dans l'élaboration de la stratégie, il faut également une garantie de la soutenabilité des initiatives de gratuité. En évoquant ce défi, le président de la République parle des changements attendus dans le cadre de la couverture maladie universelle. Je suis un adepte de la protection sociale, un adepte de la solidarité, mais il faut absolument que public et privé travaillent de concert pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, n'est-ce pas, de soins pour tous et de qualité de soins, surtout pour tous. Donc, nous avons à ce niveau une nécessité absolue de maîtriser le système de paiement de la couverture maladie universelle. Parce que la CMU ne saurait être également une variable d'ajustement pour les hôpitaux et pour les centres de santé. Il faut que cette question soit claire, monsieur le directeur général. Sinon, nous allons la tuer tout de suite. Parce qu'il y aura une évolution exponentielle des dépenses que l'État ne saurait tenir ni soutenir. Il faut donc un système dématérialisé. Lorsque une famille X dans une localité Y là-bas de Mbadakhoune va au poste de santé, il faut qu'on ait un dispositif informatisé qui permette tout de suite de rentrer cet enfant qui a été examiné pour un palu ou pour je ne sais quelle autre maladie. Ça doit être tracé. Si ce n'est pas tracé, mais le chef de poste, lui, pour ajuster, il va nous dire, voilà, j'ai vu 70 enfants par jour. Mais qui va payer cet argent? À terme d'ailleurs, et pour la transparence du système de couverture maladie, et j'en ai parlé au ministre qui est tout à fait en phase avec moi, à terme, l'agent de la couverture maladie ne doit pas être logé au ministère de la Santé. C'est ça. Parce que là, vous êtes juge et partie. Vous ne pouvez pas donner les soins et vous-même vous faire payer. Et alors, ça, c'est pas possible. Donc, nous allons sortir, pas tout de suite, je ne suis pas pressé, mais disons à partir de 2018, quand nous aurons une mobilisation forte, on va sortir l'agence de la CMU, qui pourra être dans un ministère autre ou à la primature, par exemple, mais qui travaillera étroitement avec le ministère de la Santé. Parce que les deux sont liés, c'est l'offre et la demande. Le discours est plein d'enseignements. Il met en relief la maîtrise du secteur, mais aussi l'engagement du président Macky Sall à doter le Sénégal d'un système de santé efficace. Déjà, la liste des réalisations en dit long. Elle conforte les Badianougor et autres bénéficiaires et justifie amplement cette distinction qui fait du président de la République le champion du financement de la santé. Le forum